Masechet Baba Batra, Daf Pehe Hamoud Bet. On va commencer par les 4 premières lignes. À la 4e ligne. Ba'amine Rav Sheshet me Rav Huna. Kelav shelokeach birshut mocher kana lokeach olo. La question que pose Rav Sheshet à Rav Huna est la suivante. Nous avions déjà appris que la manière comment acquérir un objet, de quelle manière on pourrait acquérir un objet, il faut faire un acte d'acquisition. S'il n'y a pas d'acte d'acquisition établi par les Hachamim ou par la Torah, il n'y aura pas de transfert de propriété, il n'y aura pas de transaction commerciale. Un objet qui appartenait à Réhouven, comment il va appartenir désormais à Shimon? C'est parce que Réhouven l'a donné à Shimon, ou Réhouven l'a vendu à Shimon. Mais comment le statut de l'objet va-t-il changer? Comment l'objet qui s'appelait appartenant à Réhouven va désormais s'appeler l'objet de Shimon? Qu'est-ce qui va faire le transfert de propriété? Eh bien, il faut que ça passe par ce qu'on appelle Ma'aseh Kinyan, un acte d'acquisition. Et les actes d'acquisition, c'est pas nous qui les inventons, c'est les Hachamim ou la Torah elle-même qui a établi les lois, qui a légiféré la transaction. Alors c'est quoi? On connaît les Kinyanim pour l'immobilier, Bekesef, Bishtar, Bechazaka. On connaît le Kinyan Soudar, il y a le Kinyan Hatzer, Kinyan Agbaha, Kinyan Meshicha. Pour le mobilier, Meshicha, Agbaha, Hatzer, Kinyan Agav, Kinyan Soudar, qu'on appelle Halipin. Ok? Très bien. Mais maintenant, le débat va porter sur une question. Quel est le din des kelim qui appartiennent au lokeach? Les kelim, les récipients, comme un panier, comme un sac, l'exemple grossier que j'ai donné, on a tous dans la voiture des sacs, dans le bagage, on a par exemple ici des sacs de Osherad. Ils sont grands, ils peuvent contenir, alors quand on va acheter, on prend nos sacs avec nous, on les remplit et on revient à la maison avec. N'est-ce pas? C'est pratique. Question. Imaginons Réhouven et Shimon. Réhouven, l'épicier, vend à Shimon toutes sortes de produits. De la nourriture, des fruits, des légumes, de l'huile dans des bouteilles, du vin dans des tonneaux. L'acheteur, Shimon, est venu chez Réhouven avec ses propres kelim. Et il les a posés sur la table chez Réhouven le vendeur. Réhouven lui a mis les liquides ou les solides dans ses sacs, dans ses bouteilles. D'accord? Est-ce que au moment où il lui a mis, c'est déjà à Shimon, ou bien il faut encore que Shimon fasse un acte d'acquisition comme Agbaha ou Meshicha? Quel est le din? C'est la question. Est-ce que les kelim de l'acheteur sont considérés comme le hatzer de l'acheteur? Comme si les légumes de l'épicier, que l'épicier a mis dans le sac de l'acheteur, c'est comme s'il les a déposés dans le hatzer de l'acheteur, dans sa propriété. Car son keli, c'est le prolongement de sa main, c'est sa propriété. Peut-être oui, peut-être non. C'est la question même. Répétons. Baramine Rav Sheshet me Rav Huna Kelav shelokeach ou Kelio shelokeach, si on veut dire au singulier. Ça veut dire le récipient, le keli du lokeach, comme un sac pour acheter. Birshut mocher, qui était déposé dans le domaine du vendeur. Kana lokeach olo. Est-ce que l'acheteur a fait acquisition de tous les légumes, de tous les fruits qui sont dans son sac, automatiquement,
comme si c'était déposé dans son hatzer, comme on l'a déjà dit à maintes reprises, que lorsque l'objet est posé dans la propriété de l'acheteur, il n'a même plus besoin de faire un acte actif. C'est-à-dire, si Réhouven est venu avec un téléphone ou une montre, une Rolex, il a posé dans le réchoute de Shimon. Shimon lui dit, dis-moi, tu veux me vendre ce téléphone? Tu veux me vendre cette Rolex? L'autre lui dit oui. Rien qu'il a dit oui, ça y est. Comment? Il y a eu acquisition. Pourtant, il n'a pas fait d'action, monsieur l'acheteur. Réponse, le fait que ce soit déposé dans son réchoute, en soi, c'est une acquisition. Ça remplace, et c'est un substitut d'un acte d'acquisition. Ça s'appelle Kinyan Hatzer. Car sa propriété, c'est le prolongement de sa main. Bon, il y a un débat dans Maseret Baba Metzia à savoir pourquoi le Hatzer, il est connu. Est-ce que c'est parce que c'est un prolongement de la main de l'homme, ou bien c'est comme un shaliach de l'homme? Peu importe. D'une manière ou d'une autre, l'homme n'a pas besoin d'être actif. Le fait que ce soit posé dans son réchoute, il est acquéreur. Alors la question, est-ce que un sac qui lui appartient et qui est déposé dans le réchoute du mocher, est-ce que c'est comme sa propriété, oui ou non? J'ouvre une parenthèse pour ne pas oublier ce qu'on a appris hier. Je vous pose la question juste à titre de rappel. Dites-moi, quel est le din si le sac du Lokeach était posé à l'extérieur de l'épicerie, dans le Réchout Arabim, et l'épicier dépose les fruits et légumes dans le sac de l'acheteur? Est-ce qu'il est acquéreur? Est-ce qu'il a fait acquisition? Vous dites non. Pourquoi non? Bravo. Étant donné que dans le Réchout Arabim, on n'a pas le droit de déposer des sacs, il n'a aucun droit, personne ne lui a accordé ce droit de déposer ici son sac, alors c'est sûr que ce n'est pas considéré comme sa propriété. Et pourtant, dans le réchoute de l'épicier, dans le réchoute du mocher, tu te poses la question si oui ou non. Pourquoi c'est meilleur? En quoi c'est mieux le réchoute du mocher que le réchoute arabim? Réchoute arabim, on a dit, il n'y a pas d'équivoque, tout le monde est d'accord qu'il n'est pas connu. C'est uniquement dans la simta, dans l'impasse, dans le renfoncement, qui est en retrait du réchoute arabim. C'est pas une voie publique où les gens circulent. C'est un endroit où les gens justement s'arrêtent, ils posent leur sac, où ils peuvent s'asseoir pour se reposer. Ce n'est pas un lieu de circulation. Étant donné qu'il est en droit de déposer son sac, là-bas on dit que ça peut être considéré, les kelim du Lokeach, ça peut être considéré comme réchoute du Lokeach. Mais la question se pose pas dans la simta. Parce que dans la simta, c'est OK. Pas dans le réchoute arabim, car dans le réchoute arabim is not good. La question se pose, birchut mocher, dans le domaine du vendeur. Et le vendeur lui donne le droit, car le vendeur est intéressé. Il veut avoir des clients, et les clients, ils viennent avec leur sac, et ils déposent par terre, et le vendeur lui met, l'épicier lui met les carottes et les navets dans le sac. Alors, est-ce qu'il est acquéreur automatiquement dès que ça rentre dans le sac, comme si c'était rentré dans son réchoute? C'est la question. À Marley, qui a dit à qui? Rav Huna répond à Rav Shechet qui lui a posé la question. Il lui a dit, Tanituha, tu peux le déduire d'une Mishnah célèbre dans Masechet Gitin, Zrakola, Letor Heka, Oletor Kalata, Harezu Megureshet. Vous savez que pour divorcer, il faut que le mari donne en main propre à sa femme le guet. Quel est le din s'il ne lui a pas donné en main propre? Il lui a mis dans son hatzer à elle. Est-ce que ça marche? Ça marche. Maintenant, quel est le din s'il lui a mis dans son keli à elle? Elle avait un sac à main qui était posé par terre ou dans le réchoute de son mari. Le mari a fait du basket
basketball. Il a jeté le guet, pile poil, c'est tombé dans le sac à main qui était ouvert de madame. Ce qu'on appelle kalata. Pas kala avec kaf, kala avec kouf. Alors, quel est le din? Il est écrit clairement dans la Mishnah que si le mari a lancé le guet à sa femme et c'est arrivé non pas dans ses mains, mais dans son vêtement, par exemple, elle avait une robe et le guet est tombé sur sa robe et c'est sur elle. Voilà, le guet il est sur elle. Ou bien, elle avait son panier, son sac, et c'est tombé dans son panier, dans sa corbeille, et torkalata. Harezu megureshet. La Mishnah dit que, dans tous ces cas de figure, la femme est megureshet, car c'est considéré comme dans sa main. Alors voilà la réponse à ta question. Tu avais une belle question, et ma réponse aussi est très belle. C'est une Mishnah clairement, mais Foreshet explicite, qui dit que si le guet a été lancé du mari à la femme, il a atterri dans la corbeille de la femme, dans le panier de la femme, Megureshet, et Torkalata. Alors voilà, ce qui veut dire que le kelim du lokeyah, dans le réchou du mocher, Megureshet. Amar le Rav Nachman a dit à Rav Huna, Maïtama pachatle mehahi, de mahula me'aukle be'ukla. Je ne comprends pas pourquoi tu lui as résolu son problème, tu as répondu à sa question en déduisant la réponse d'une Mishnah qui n'est pas du tout une preuve, car on lui a donné une centaine de coups à cette preuve. Car dans Maseret Gittin, on a posé la même question. Est-ce que le Keli du Lokeyar, c'est comme le Reshout du Lokeyar pour l'acquisition? Et là-bas, il y a eu énormément de Hamoraïm qui ont réfuté cette preuve. Lorsqu'on a voulu dire que le Keli du Lokeyar, c'est comme le Hatzer du Lokeyar, la preuve, c'est que la femme peut être divorcée en recevant le guet dans son panier, bien qu'elle soit chez son mari. Le reshout et le reshout du mari, c'est comme le reshout du mocher. Et la femme doit recevoir le guet comme le lokeyar. Et le guet qui atterrit dans son sac a fait qu'elle est divorcée. Comment elle peut être divorcée pourtant? Elle est chez son mari. Réponse, comme son sac est considéré comme son hatzer, et le guet est tombé dedans. Donc c'est comme dans son hatzer à elle et pas à lui. Nachon? Eh bien, on a cassé cette preuve par une centaine de coups. Qu'est-ce que ça veut dire une centaine de coups? Me'aroukle be'oukla. C'est une expression. Une centaine de coups avec une massue. À l'époque, ils avaient des poids pour peser dans les épiceries. Ils avaient des poids, ils mettaient sur la balance le gros poids, par exemple 1 kilo, et en face ils mettaient 1 kilo de carottes, des deux côtés de la balance. Parfois quand quelqu'un n'avait pas de marteau, il avait besoin d'une massue, il prenait le poids en plomb et boum, boum. Alors il a dit, on a cassé cette preuve avec une centaine de coups de massue. Et tu te sers encore de cette preuve? Comment tu peux prendre cette Mishnah comme preuve? Mais on a réfuté complètement cette preuve dans ma Masechet Gittin. Me'aroukle be'oukla, une centaine de coups avec le poids. C'est une expression. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir tout de suite comment un émora après l'autre a réfuté cette preuve. Regardez. Première réfutation. De Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Vehu shaita kalata tluya ba. Verish Lakish Amar, Kshura ba'afal pi she'ena tluya ba. Rav Ada bar Ahava Amar, Kegon shaita kalata munachat la ben yarkoteha. Rav Meshach sheya bered Rabbi Ami Amar, Kegon shaya barla mocher kalatot. Rabbi Yohanan Amar, Mekom heka kanui la, Mekom kalata kanui la. Amar Rav Amai Tarma de Rabbi Yohanan, lefi she'en adam makfid, lo al mekom heka velo al mekom kalata.
C'est-à-dire que, en fait, nous avons un Émora après l'autre qui réfute cette preuve. Qui réfute cette preuve? Pour quelle raison? Regardez comment c'est beau. Et en fait, finalement, il n'y a que 5 réfutations, pas une centaine. C'est une façon de parler. On a déjà une centaine de réfutations. C'est une façon d'exagérer. Premièrement, Rabbi Yehuda au nom de Shmuel va dire que Veush haïta kalatat luyaba. Tu veux savoir pourquoi elle est megourechet? Car la corbeille était suspendue à elle. Elle avait un sac à main qui était attaché à elle. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez parfois les femmes, elles ont leur sac à main comme des sacs à dos. Voyez-vous? Avec l'anse qui est longue, et automatiquement, elle peut l'attacher comme ça à son cou, et personne ne peut lui voler. Étant donné que le Kéli est primo, attaché à elle, secondo, suspendu, et donc le sac, il pend sur elle. Donc c'est considéré comme sa main. C'est la raison pour laquelle elle est megourechet. Mais quel rapport avec un Kéli du Lokéach, qui est ni attaché au Lokéach, ni suspendu au Lokéach, il est posé par terre dans l'épicerie. Aucun rapport. La question, elle reste entière. Est-ce que le Kéli du Lokéach, qui est posé par terre chez l'épicier, est-ce que c'est considéré comme la propriété du Lokéach, oui ou non? Qu'est-ce que tu me réponds? Tu me dis oui, bien sûr. C'est comme le réchou du Lokéach. La preuve, c'est que le panier de la femme, quand elle a reçu le guet là-bas, elle est megourechet. Mais quel rapport? Le panier de la femme, tu veux savoir pourquoi est-ce qu'il était considéré comme la propriété de la femme? Parce que c'est comme la femme elle-même. Il était attaché, suspendu à la femme. Comment on dit attaché et suspendu? Attaché en hébreu, keshura. Suspendu, telouya. Rish Lakish amar, kshura, vafalpi shenat luyaba. Rish Lakish dit, on n'a même pas besoin que ce soit suspendu. Il est suffisant que le sac soit attaché à la femme avec une ficelle, d'accord? Elle tient le sac avec une ficelle et elle le tire. Même s'il n'est pas suspendu, c'est considéré comme le prolongement de sa main, puisqu'il est attaché à elle. Keshura afalpi she'ena teluyaba. Rav Adabar Ahava Amar, kegon she'aita kalata munachatla ben yarkoteha. Il dit qu'en fait, elle était assise ou debout et le sac était entre ses jambes. Étant donné que le sac était entre ses jambes, soit assise, soit debout, le mari lui a permis d'être là pour recevoir le guet. Comment elle est debout chez le mari? Comment elle est debout? C'est un intrus indésirable. Pour l'instant, c'est encore sa femme. Il lui a permis d'être là pour recevoir le guet. C'est qu'il lui prête l'endroit. Là où il se trouve, là où elle se trouve, elle, debout, c'est un makom que le mari prête à sa femme. Alors, maintenant, comme le sac est entre ses jambes, c'est la raison pour laquelle cet endroit-là, c'est comme son réchoute à elle. Donc, ça ne s'appelle pas un kéli du lokéach qui se trouve dans le réchoute du mocher. C'est un kéli du lokéach qui se trouve dans le réchoute du lokéach. C'est comme si le sac se trouvait chez elle, puisque là où elle se trouve, elle a le droit d'y être parce qu'il lui a prêté ce makom. Donc ce makom est considéré comme à elle. Donc on n'a aucune preuve. Nous on pose la question pour Kéli shel lokeach birshut mocher et pas Kéli shel lokeach birshut lokeach. Ou encore Rav Meshar Sheya Bered Rabbi Ami Amar Kegon Shaya Barla Mocher Kalatot. On parle par exemple d'un mari et une femme qui divorcent, mais le mari, c'était quoi son travail?
ils vendaient des sacs à main, ils vendaient des paniers. Alors, quand il y a encore un panier de plus, ça ne le dérange pas. Il y a ceux qui sont méfarchim, que c'est encore mieux. Il est content, parce que ça lui fait de la publicité. Quand vous rentrez et vous voyez un produit, vous voyez sur les étalages beaucoup de ce produit, regardez, vous êtes impressionné, vous avez envie d'acheter. S'il y a juste 2 bricoles comme ça sur le rayon, vous dites que c'est pas intéressant, les gens on les ont laissés. Mais quand vous voyez comme ça quelque chose d'impressionnant, vous dites « Ouh là là, c'est qu'il y a un grand potentiel de vente, c'est que les gens sont intéressés, tu as vu combien de calatotes il y a ?» Alors, puisque le mari est intéressé à ce que madame rajoute sa cala là-dessus, sa corbeille, ici, pour que les gens voient beaucoup de corbeilles, alors il lui prête le macom pour poser la corbeille en tant que corbeille posée ici. Alors là, puisqu'il lui a prêté l'endroit, c'est considéré son macom à elle. Donc le keli est posé chez elle et pas chez lui. Donc on n'a pas de preuve pour notre question. Enfin, dernière interprétation, 5e et dernière, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Amar, mais comme Heka Kanouila, mais comme Kalata Kanouila. En fait, un mari, il n'est pas tellement mesquin de dire à sa femme, écoute, tu as le droit de te tenir ici, mais sans ton panier. Pas du tout. Un homme, il est large avec sa femme. Même s'il est en train de divorcer, il lui a permis d'entrer ici pour recevoir le guet. Il lui a permis de poser son sac par terre. Il n'est pas à tel point mesquin. Il n'est pas à tel point macpi de lui dire, écoute, tu viens ici les mains vides. Tu te tiens debout, mais ultra sec. Rien du tout. Je veux rien que tu poses ici par terre. Pas du tout. C'est sa femme. Alors, il lui permet de déposer son sac. De la même façon qu'il lui permet de se tenir debout ici. On n'a pas besoin de dire que le sac, il est entre les jambes, parce que comme il lui permet de se tenir debout ici, alors entre ses pieds, c'est le makom qu'elle occupe, et donc le keli, il est posé dans son makom à elle. Pas besoin de dire cela. Même si le panier est à côté d'elle, et pas sous elle. Malgré tout, le mari prête à sa femme ce makom pour déposer le panier. Donc c'est comme si c'est un makom à elle. Donc c'est un panier à elle posé dans un makom à elle. Ça n'a rien à voir avec notre débat, car notre question initiale était de savoir quel est le din lorsque le lokeach y dépose un panier dans le reshoot de l'épicier, dans le hatzer, dans le domaine de l'épicier. Ce n'est pas à lui. Même si momentanément il lui permet de poser le panier, mais c'est que momentanément, juste une manière de se servir. Mais donc il est en droit de poser, mais c'est pas qu'il lui prête le makom en tant que makom. La femme, il lui prête le makom en tant que makom pour poser son panier, mais l'épicier, il donne le droit d'utilisation de son makom à lui, à l'épicier, pour poser son sac. Mais c'est pas pour autant qu'il lui prête le makom. Donc la question est toujours entière, à savoir, quel est le din? Est-ce que malgré tout, le keli du lokeach, c'est comme la propriété du lokeach, et donc les carottes et les navets qu'il lui a mis dedans, il les connaît automatiquement, il n'a pas besoin de soulever le sac, il n'a pas besoin de tirer le sac, ça y est, c'est à lui, personne ne peut se rétracter, marché conclu. Ou bien, non, tant qu'il n'a pas soulevé le sac, tant qu'il n'a pas encore fait Meshicha, eh bien, il n'a pas encore été conné. Et ils peuvent se rétracter. Les amis, interrogation orale. Quelles sont les 5 réfutations de cette preuve? Quand on a dit, mais a priori, le panier de l'acheteur, ça ressemble au panier de la femme qui divorce, et de la même façon que le guet qui atterrit dans le sac de la femme, elle est mégourréchette, ainsi tu devrais dire que les carottes et les navets qui sont dans le sac de l'acheteur, il devrait les acquérir automatiquement, comme si c'était posé dans son reshoot. On a dit qu'on a 5 réfutations à cette comparaison. Qui veut répéter
les 5 réfutations. D'abord, c'est qui les 5 rabbanim? Shmuel, Rish Lakish, Rav Ada bar Ahava, Rav Meshach Shia Bered Rabbi Ami et Rabbi Yochanan. D'ailleurs, Rabbi Yochanan qui a dit un homme il n'est pas mesquin envers sa femme, il lui laisse le droit de se tenir debout et de poser son panier à côté d'elle, eh bien ça c'est Rava qui a dit Amarava Maitama de Rabbi Yochanan, les filles chez En Adam Makpid, lo al mekom hekah, velo al mekom kalata. Un homme il n'est pas makpid, il n'est pas strict envers son épouse quand elle occupe une place, pas seulement elle-même, même heka, c'est-à-dire ses habits. Imaginons qu'elle ait une robe très longue avec une traîne, eh bien il n'est pas makpid pour la place de la traîne. Il n'est pas makpid non plus pour la place de son sac qu'elle pose par terre. Ok, alors on va essayer de répéter les 5 réfutations. Premièrement, c'est que là-bas, d'après Shmuel, il s'agit que la corbeille, elle était suspendue et attachée à la femme. Selon Rish Lakish, elle était attachée à la femme même si elle n'est pas suspendue. Selon Rav Ada bar Ahava, c'est qu'elle était posée, la corbeille, entre ses pieds. Selon Rav Meshach Shia, il s'agit que son mari était vendeur de paniers. Selon Rabbi Yochanan, c'est parce que le mari n'est pas makpid pour la place qu'occupe le panier. Il prête l'emplacement du panier à sa femme. Donc c'est la raison pour laquelle c'est considéré mamash dans son réchout à elle. Mais la question reste entière par rapport à notre débat, à savoir quel est le din de kelim de l'okeach par réchout chez la mocher. En d'autres termes, s'il y a de l'indulgence envers son épouse, ça ne veut pas dire qu'il va être indulgent à l'égard des étrangers qui déposent ici leur panier. Alors la question se pose, quel est le din? Est-ce que malgré tout c'est considéré comme la propriété du lokéach? Alors, qu'est-ce que dit Rav Nachman? La réponse que tu lui as donnée, Ravuna, par rapport à la Mishnah de Gittin, ça ce n'est pas une réponse, puisqu'on a vu toutes les réfutations, mais tu aurais pu lui donner, par contre, une autre Mishnah qui aurait pu être beaucoup plus simple. C'est plutôt la braïta qu'on a vue dans le Hamoud Aleph. Là, tu peux en effet déduire la réponse. Qu'est-ce qui est écrit dans la braïta qu'on a apprise? Birshut mocher lokana achiagbihena o achiotsiena mirshuto. Mailav bekelio de lokeyah. Rappelez-vous ce qu'on avait appris hier. Arba'a midot bemochrim, les 4 dinim. On avait vu une braïta un peu longue avec des cas divers et variés. Entre autres, on avait vu que si la marchandise se trouve dans le réchout du mocher, dans la propriété du vendeur, eh bien l'acheteur ne pourra pas faire acquisition tant qu'il n'a pas soulevé ou bien qu'il fasse meshicha, qu'il tire le sac jusqu'à l'extérieur, vers une simta. D'accord. Sous-entendu que, bien que les carottes et les navets se trouvent dans le sac de l'acheteur, l'acheteur n'a pas fait acquisition tant qu'il n'a pas soulevé le sac, tant qu'il n'a pas tiré le sac. Sous-entendu que le sac de l'acheteur, en soi, n'est pas suffisant pour être considéré comme la propriété de l'acheteur. Car la Gemara dit, c'est comme ça qu'on a compris la braïta, Maïlav bekelio delokeah. A priori, la braïta parlait d'une marchandise qui se trouvait dans le sac de l'acheteur, a priori. La Gemara dit, lo, bekelio de mocher. Qui t'a dit que la braïta parlait de ce cas où la marchandise était dans le keli de l'acheteur? Mapitom. Peut-être que la braïta parle du cas où les fruits et légumes se trouvent dans le keli du vendeur. Qu'est-ce que ça fait dans le keli du vendeur? Dites-moi. Qu'est-ce que ça fait dans le keli du vendeur? Eh bien, on pèse, on mesure. Donc, alors la Gemara dit, voilà pourquoi ce n'est pas une preuve.
Cette baraïta n'est pas une preuve. Parce que nous, on pose la question par rapport au Keli du Lokeach. La baraïta qui a dit qu'il n'est pas conné jusqu'à ce qu'il fasse Akbaha, peut-être qu'elle parle du Keli du Mocher. Que les fruits sont encore dans le Keli du Mocher. Donc on n'a toujours pas répondu à la question. La Gemara ouvre une parenthèse. Elle dit quoi? Répète, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit qu'on parle de Keli du Mocher? Miderecha bekelio de Mocher. Sefanami bekelio de Mocher. Alors dans ce cas-là, il faut être cohérent. Si la Recha, le début de la Braïta, parle du cas où les fruits et légumes se trouvaient dans le Keli du vendeur, Sefanami, même la fin de la Braïta, de quoi elle parle? Bekelio de Mocher, que les fruits et légumes se trouvaient dans le Keli du vendeur. Alors viens, tu vas m'expliquer. Viens. Emma Sefa. Viens, on va lire ensemble la fin de la Braïta. Birshut Lokeach. Kevan shekibel alav mocher, kana Lokeach. Ve'i bekelio de mocher. Amai kana Lokeach. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit dans la fin de la Braïta que si il se trouvait non pas dans le réchoute de l'épicier, mais plutôt dans le réchoute du client, il existe des marchands ambulants. Le marchand ambulant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le jardin, il est rentré dans la cour de l'acheteur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, le marchand ambulant, il prend son sac de carottes, il le pose par terre. Et il lui dit, monsieur, vous voulez acheter, n'est-ce pas? Vous m'avez téléphoné, vous m'avez dit, viens, me vendre. Voilà, je te pose ici les 10 kilos par terre. Dès qu'il pose par terre, il est écrit dans la Braïta, à qui ça appartient? Au Lokeach. Je répète, Birshut Lokeach, Kevan shekibel alav mocher, kana Lokeach. Dès que le mocher a dit oui, le Lokeach est acquéreur. Il devient propriétaire des carottes. Nachon, Moraï verabotai. Et pourtant, à qui il était le sac? Au vendeur. Et si tu dis que le sac de la personne, c'est comme la propriété de la personne, alors je ne comprends pas comment le client a fait acquisition des carottes et des navets qui étaient dans le sac du vendeur. Le marchand ambulant, cet épicier, avait un sac de carottes, il a posé par terre dans le réchoute de l'acheteur. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'acheteur, il va prendre après les carottes, mais le sac, il va être récupéré par le vendeur. C'est son sac. C'est son outil de travail. Alors, comment tu peux admettre ce que dit la Braïta? La Braïta dit, dès que le Lokeach et le Mocher ont dit oui, c'est oui. C'est acheté, ça y est, marché conclu, ça y est, ça appartient. Pourquoi ça appartient au Lokeach? Parce que c'est posé chez lui. Mais comment? C'est posé chez lui, mais c'est pas posé chez lui, parce que c'est encore dans le Keli du Mocher. Et tu as dit que le Keli de la personne, c'est comme la personne. Alors ça se trouve encore dans la propriété du vendeur, et pas dans la propriété de l'acheteur, même si la cour est la cour de l'acheteur, mais le sac est le sac du vendeur. C'est une question bombardesque pour réfuter ta preuve. La Gemara tire son épingle du jeu, mais trop joliment. Après cette réponse, vous devez danser. C'est le minimum. Regardez la réponse. Sefa Atan, les Kelio de Lokeach. La Gemara dit, tu veux savoir, dans la Sefa, on parle du sac du Lokeach. Ça veut dire que le bonhomme, le Mocher, a vidé son sac dans le sac du Lokeach. Le sac du Lokeach était par terre, et donc maintenant, il lui dit, dis-moi, c'est bon? Il dit, bien sûr c'est bon, je t'ai appelé pour ça, merci. Tout de suite je te paye, Il n'a même pas besoin de lui payer, puisque le marché était déjà conclu, et que les carottes étaient dans la propriété du Lokeach, et dans un Keli du Lokeach. Alors même si le Keli du Lokeach n'est pas considéré comme, comment on appelle ça, un réchoute à part entière, mais le Keli lui-même, il est dans le réchoute du Lokeach. Donc c'est sûr qu'il a fait acquisition par Kinyan Khatser. Alors la Gemara pose une question, regardez, c'est là maintenant où je vais vous dire qu'il faut danser. La Gemara dit, Umaï Paska, qui est-ce qui a tranché?
Qui a scindé la baraïta en deux? Arbitrairement, tu commences à me faire des déclarations. Dans la Recha, on parlait d'un Kéli du Mocher. Dans la Sefa, on parle d'un Kéli qui appartenait au Lokéar. Maï Pasca, qui te permet de trancher la baraïta en deux et de scinder la baraïta et de dire, au début, on parlait des carottes qui se trouvaient dans le Kéli du Mocher. C'est pour cela qu'il fallait qu'il soulève, il fallait qu'il tire. Ce n'était pas suffisant. Et après, sans cela, il n'est pas connu. Après, dans la Sefa, qu'est-ce que tu dis? Comment il a été connu? Dans les Kélim du Lokéach, qui se trouve dans le Khatser du Lokéach. Ribono shel olam. Qui te permet de faire des déclarations pareilles? Mais il n'y a aucun indice. Il n'y a rien qui nous indique la différence entre la Recha et la Sefa. La Recha, elle parle d'un cas, la Sefa, elle parle d'un cas, et tu commences à me dire, la Recha, elle parle du cas où les fruits étaient dans le Kélim du Mocher. La Sefa, elle parle du cas où c'était dans un Kélim Lokéach. Tislachli. Tant que nous n'avons pas une bonne raison pour distinguer le cas de la Recha du cas de la Sefa, eh bien, c'est symétrique, c'est homogène. La Recha et la Sefa, ils parlent du même cas. Tu ne peux pas établir un tel distinguo. Ribono shel olam. Alors, vous voulez danser? Écoutez ça, de folie. La Gemara dit, Stama de Milta, réfléchis avec ta logique. Bemocher, mané de mocher, shechihe, belokeyach, mané de lokeyach, shechihe. Mais c'est très simple. Lorsqu'on est dans le magasin, les kélim qu'on a ici, en général, c'est les kélim de qui? Du vendeur. Lorsqu'on est dans le reshoot du lokeyach, les kélim qui se trouvent ici en général, c'est les kélim de qui? De l'acheteur. C'est très simple. C'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier, c'est évident. Quand on parle d'un kéli dans le reshoot mocher, en général, c'est le kéli du mocher. Quand on est dans le reshoot du lokeyach, en général, c'est les kélim du lokeyach. Par exemple, vous allez chez votre épicier. En général, qu'est-ce qu'il vous donne? Des sachets, des sacs à lui. Quand vous rentrez chez quelqu'un, vous êtes en prestataire, vous rentrez chez quelqu'un et vous allez lui poser des choses, vous le posez dans ses kélim à lui, c'est évident. Voilà comment donc la réponse à Gemara. Tout ça, c'est pour arriver à quoi? Rabotaï, je voudrais juste que, vous savez, parfois il y a tellement d'arbres qu'on ne voit plus la forêt. Il y a tellement de sujets qu'après on ne sait plus où on en est. Je veux absolument qu'on sache où on en est. Où on en est, les amis? Dans la solution ou dans la réfutation? Réfutation. C'est-à-dire que on avait voulu dire que les kélim, c'est considéré comme kélim, c'est comme les kélim du lokeyach. Kélim du lokeyach, c'est comme kélim. Alors, la Gemara dit, si kélim du lokeyach, c'est comme du lokeyach, alors même kélim du mocher, c'est comme du mocher. Nachon? Je récapitule. Rav Nachman a voulu déduire de la Braïta la solution à notre question. C'était quoi notre question initiale? Est-ce que les kélim du lokeyach sont considérés comme les kélim, comme le reshoot du lokeyach? On a voulu dire que non. C'est ça la solution de Rav Nachman. Non. Le kéli du lokeyach n'est pas considéré comme la propriété du lokeyach. Preuve, c'est que dans la Braïta, il est écrit que si le kéli du lokeyach se trouve dans le reshoot du mocher, excusez-moi, si les carottes et les navets se trouvent dans le reshoot du mocher, le lokeyach n'est pas acquéreur jusqu'à ce qu'il soulève les carottes ou bien qu'il les tire vers l'extérieur. Maï lav bekelio de lokeyach. A priori, on peut supposer que ces carottes se trouvaient dans le sac qui appartenait
au lokéar. Et pourtant, bien que les carottes se trouvaient dans le sac du lokéar, il n'est pas connu. Il faut encore un acte. Sous-entendu qu'on ne compare pas le sac du lokéar au khatser du lokéar. Voilà la solution. C'était quoi ta question initiale? Est-ce que le keli du lokéar, c'est comme le khatser du lokéar, oui ou non? Réponse non. Dans le domaine du vendeur. Dans le domaine du vendeur, le keli du lokéar n'est pas considéré comme le khatser du lokéar. C'est clair? Maintenant, la Gemara dit non. Qui te dit que la Braïta elle parle du cas où les carottes se trouvaient dans le sac du lokéar? Peut-être que les carottes se trouvaient dans le sac du mocher. Et donc, si c'est dans le sac du mocher, c'est la raison pour laquelle il avait besoin de soulever. C'est la raison pour laquelle il avait besoin de tirer le sac. Mais peut-être que si les carottes étaient dans le sac du lokéar, peut-être que oui, il les connaît. Peut-être qu'il n'avait pas besoin ni de soulever ni de tirer. Donc on est toujours dans le point d'interrogation. Tu ne l'as pas résolu. Efchar bekelio de mocher. La Gemara dit quoi? Comment tu peux envisager ce cas-là, que la Braïta parle du cas où les fruits se trouvaient dans le keli du mocher? Mais c'est juste impossible. Pourquoi? Parce que si la Recha parle du mocher, alors même la Sefa, elle parle du mocher. Et dans la Sefa, pourtant, il est écrit que si le mocher, le marchand ambulant, est rentré dans le hatser du lokéah, il lui a posé par terre, les fruits et légumes, kana lokéah. Dès que le mocher est d'accord de vendre et l'acheteur est d'accord d'acheter, la transaction est terminée. Pourquoi? Parce que c'est posé dans le hatser de l'acheteur. Mais quand même, si les fruits sont déposés dans le sac du vendeur, bien que le sac du vendeur soit posé dans la cour de l'acheteur, ça ne devrait pas fonctionner. Il ne devrait pas y avoir de transfert de propriété, vu que le keli du mocher empêche cette acquisition. Comment est-ce que tu peux me dire qu'il les connaît? Mais pourquoi il les connaît? Mais ça se trouve chez lui, dans son sac encore. Alors, tu ne peux pas me dire qu'on parle de keli de mocher. Comme dans la Sefa, on ne peut pas dire qu'on parle de keli de mocher forcément. On parle de keli de lokéah. La preuve, c'est que dès qu'il dit oui, ça marche. Donc forcément, les carottes, elles étaient dans le keli de lokéah. Donc même la Recha, ça parle de keli de lokéah. Et si la Recha, elle parle de keli de lokéah, et malgré tout, on avait vu qu'il fallait faire agba, ça veut dire que ça ne suffit pas d'avoir les fruits et légumes dans son sac. Il faut faire acquisition. En d'autres termes, les kelim du lokéah ne sont pas connus. Voilà, on revient à cela. La Gemara dit non, c'est fa'atan, les kelio de lokéah. La Recha, elle parle de kelim de mocher, la Sefa, elle parle de kelim de lokéah. Dans la Recha, elle parle de kelim de mocher. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'était pas connu jusqu'à ce qu'il fasse agba. Mais si les fruits se trouvaient dans les kelim du lokéar, peut-être que oui. Il aurait été connu même sans faire agba, même sans faire meshicha. On est toujours dans le point d'interrogation. Donc on réfute cette solution. Et entre parenthèses, Agmara dit Maï Paska, qu'est-ce qui te permet d'établir un distinguo entre la Recha et la Sefa? De dire que la Recha elle parle du cas où les kelim appartenaient au mocher, et la Sefa parle des kelim qui appartenaient au lokéar. Mais il n'y a rien qui nous indique. On n'a aucune allusion à cela. La Gemara répond, c'est logique. Stama de milta, en général, bemocher mané de mocher shrihe, belokéach mané de lokéach shrihe. En général, quels sont les kelim qui circulent dans la maison du vendeur, dans l'épicerie? Ben, c'est les kelim du vendeur. Quels sont les kelim qui circulent dans la maison de l'acheteur? Eh bien, les kelim de l'acheteur. Ce n'est pas sorcier. Donc, on peut très bien dire qu'on parle dans la Recha de kelim de mocher, la Sefa, on parle de kelim de lokéar, et automatiquement, on n'a toujours pas de solution. Car il se peut que là-haut, on parle de kelim de mocher.
Qu'est-ce que Rav Nachman avait voulu dire? Que les kelim de l'Okéar ne sont pas connus. La preuve, c'est qu'il fallait faire Agbaha. La Gemara réfute en disant, Mapitom, peut-être qu'il fallait faire Agbaha parce que les carottes se trouvaient dans le sac du Mocher et pas du Lokéar. Mais si c'était dans un sac du Lokéar, fort possible que le Kinyan ait lieu, même sans faire Agbaha, car le sac du Lokéar, peut-être qu'il est considéré comme le Hatser du Lokéar. Et donc on n'est toujours pas sorti de l'auberge, on est au point de départ. Les épiceries, autrefois, c'était comme quand vous allez au marché. Vous voyez au marché, quand il vous pèse, il met sur la balance. Eh bien, il a un kéli où il met sur la balance. Tant que c'est dans son kéli, il n'a pas l'intention de vous donner son kéli avec les carottes. Parce que son kéli, c'est son outil de travail. Il va vider son kéli dans votre sac. Il va jamais vous donner son kéli. Alors donc, faut bien se mettre dans le contexte d'autrefois. Amarava, Tachema, puisqu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, Rava veut tenter de trouver une solution pour résoudre cette question. C'était quoi le problème? Est-ce que les kelim du Lokéach qui se trouvent dans le Réchout du Mocher, est-ce que c'est considéré comme le Hatser du Lokéach ou pas? A priori, non. C'est ce que Rava va essayer de déduire de la braïta suivante, que le Keli du Lokéach n'est pas considéré comme sa propriété privée. Et donc il ne peut pas faire Kinyan. Quelle est la preuve? La braïta nous enseigne Machar Hamarav ou Po'alav Virnisan et Torbeto. Imaginons que le vendeur, le fournisseur, avait des âniers. Il y a les ânes, il y a le guide, le conducteur de l'âne, un ânier, un hamar qui conduit le hamor. Vous connaissez? Il y a une fois un rav qui prêtait ses livres aux gens qui voulaient étudier. À l'époque, les livres, c'était pas aussi fréquent comme aujourd'hui. On a, au Hachem, une imprimerie avec des tonnes de livres. Il faut juste qu'il y ait des étudiants. Mais des livres, il y en a. À l'époque, les livres étaient rares. Alors, le rav, il prêtait à sa communauté les livres. Il y en avait un qui se croyait intelligent. Et il trouvait à chaque fois des erreurs entre guillemets dans les livres. À son avis, c'était des erreurs. Donc, il corrigeait. Le rav, il voyait que c'était des corrections qui elles-mêmes c'était des grosses erreurs. Alors, il lui a dit, écoute, dorénavant, je t'interdis de faire des corrections si tu veux que je te prête le livre à condition que tu n'écrives rien dessus. Il lui a dit, d'accord. Une fois, il lit le daf de Gemara où il y a écrit Hamar Gamal. Hamar Gamal, donc celui qui conduit le chameau, comme un hamor, un ânier, Hamar Gamal. Alors il a dit, c'est pas possible, c'est ou un hamor, ou un gamal, c'est ou un âne ou un chameau, ça peut pas être les deux. Là, ici, c'est une erreur tellement frappante que même le rav, il sera d'accord avec moi de corriger. Alors, au lieu de gamal, il a effacé, il a mis gadol, hamor gadol. Alors, il a rendu au rav, le rav lui dit, non seulement que tu t'es permis de corriger, mais en plus tu as signé ton nom. Alors ici, Machar Hamarav, pas Hamorav, mais Behemet, nous dit le Rashbam qu'il a tiré le Hamar avec le Hamor, ou les Po'alim, c'est-à-dire que les fruits et légumes étaient transportés soit à dos d'âne, soit par la personne elle-même. Qu'est-ce qu'a fait l'acheteur qui voulait acheter du marchand ambulant? Il a tiré la personne, il a tiré par exemple le marchand ambulant lui-même qui conduisait son âne, alors il a tiré, ou bien il a tiré l'âne, ou bien il a tiré le poël. Dans tous ces cas de figure, on nous dit comme ça, Machar Hamarav ou Po'alav, Virnisan le Torbeto, il les a fait rentrer dans sa maison, par exemple dans sa cour. Quel est le din?
ben pasak ad shelo madad, ou ben madad ad shelo pasak, shneim yecholim lahzor bahen. Eh bien, il n'y a pas eu d'acquisition. Dans les deux cas de figure, que ce soit pasak ad shelo madad. Vous savez qu'est-ce que c'est pasak? Pasak, c'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord sur le prix, sur le tarif. Pasak, ils ont fixé le tarif. Ad shelo madad. Mais ils n'ont pas encore mesuré. C'est-à-dire que les fruits, quand il fait la médida, qu'est-ce qu'il fait? Il pèse et il pose dans le hatser de la personne. Bien qu'ils aient pasak ad shelo madad, bien qu'ils aient fixé le prix, mais il n'a pas encore posé par terre les fruits et légumes. Ils peuvent se raviser. Mais pourtant, il a tiré. Pourtant, il a tiré le porteur, il a tiré l'âne. Dites-moi pourquoi il n'est pas conné. Vous savez pourquoi il n'est pas conné? Car la meshicha, elle est conna que s'il tire l'objet lui-même qu'il veut acquérir. Mais là, il a tiré l'homme. Là, il a tiré l'âne. Est-ce qu'il veut acheter l'âne? Mais non, il ne veut pas acheter l'âne, il veut acheter les fruits qui sont sur l'âne. Donc, en tirant l'âne, il n'a pas fait meshicha des fruits. En tirant le bonhomme, il n'a pas fait meshicha des fruits. Donc, en effet, il appartient au vendeur. Machach hamarav ou po'alav yichnisan et torbeto, ben pasak ad shelo madad, même s'il a fait pesika, ils ont fixé le prix. Et même s'il a tiré, is gornisht, niet, c'est kloum. Pourquoi c'est kloum? Parce que il n'y a pas eu encore d'acquisition. Il n'a pas l'omadad, il n'a pas encore posé chez lui. Rabotai, la médida, en quoi elle est intéressante? Mais on a déjà dit que la médida, comme on va voir plus tard, que la médida c'est juste giloui milta be'alma. Le Rashbam nous dit, la médida c'est juste pour savoir combien il lui doit. Mais ils se sont mis déjà d'accord pour tout. Oui, je veux acheter. Oui, je veux cette quantité. Maintenant, il faudrait que je sache combien je te dois. Alors, il faut compter le nombre de kilos. Mais je veux toutes ces carottes. Maintenant, combien je te dois? Eh bien, il faut peser pour savoir combien tu me dois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la médida, c'est pas un kinyan. Alors, en quoi c'est important ici? C'est que il va déposer, vous allez voir tout de suite. Maintenant, ben madad ad shelo pasak. Maintenant, madad, Rashbam dit, quand il a fait la médida, il a posé dans son réchout, au réchout lokeah. Mais seulement, ils n'ont pas encore fixé le prix. Pourquoi il n'est pas connu? Qui peut me dire pourquoi? Bravo. Et étant donné qu'on ne sait pas quel est le prix, personne ne veut s'engager dans l'inconnu. Qui est fou pour s'engager dans l'inconnu? Ouais, j'achète. Mais tu peux pas savoir, peut-être qu'il va te mettre un prix exorbitant. Personne ne veut de surprise. Ou au contraire, c'est le vendeur qui peut être surpris, choqué, parce que l'acheteur il lui dit combien il coûte le kilo de carottes? Il lui dit 10 shekels. Ah mais non, moi je voulais à 1 shekel. D'accord? Lui aussi il peut être choqué. Tant qu'on n'a pas fixé le prix, il n'y a pas d'engagement, ni de l'un, ni de l'autre. Les deux peuvent encore se raviser. Mais Pirkan Virnisan et Torbeto, la Braïta continue et nous dit, mais si il a déchargé les fruits et il les a fait rentrer chez lui, alors dans ce cas-là comme ça, Pasak ad shelo madad, en shneim yecholim lahzor bahem. S'ils ont fait pesika, s'ils ont fixé le prix, alors personne ne peut se raviser. Madad ad shelo pasak, shneim yecholim lahzor bahem. Mais si ils ont mesuré, il a déchargé, ils ont mesuré, mais ils n'ont pas encore fixé le prix, les deux peuvent encore se rétracter. Alors, la Gemara maintenant commence à faire la déduction suivante. Mide kelio de mocher beshut lokeach lokana, kelio de lokeach name beshut mocher lokana. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Ici, tu me dis que le keli du lokeach n'est pas connu. Mide kelio de mocher beshut lokeach lokana, kelio de lokeach name beshut mocher lokana. Ça veut dire que tu m'as dit que quand le sac du mocher
le sac du mocher, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des carottes. Où est-ce qu'il a posé? Par terre. S'ils ont dit oui, et ils connaissent le tarif, ils ont fixé le prix, on a dit oui, il les connaît. Où est-ce qu'ils sont les carottes? Dans le sac de qui? Du mocher. Et que ça veut dire mocher lokana, c'est trompeur. Mocher lokana, ça veut dire, bien que ce soit encore dans les kelim du mocher, ça ne dérange pas le lokéar pour acquérir. Ça veut dire que le keli du mocher ne fait pas écran entre les carottes et la cour du mocher. Ça veut dire que le keli n'a aucun statut. Alors, de la même façon que le keli du mocher n'a aucun statut, ainsi le keli du lokéar n'a aucun statut. Et comment est-ce qu'on voit ça que le keli du mocher n'a aucun statut? Car où est-ce qu'elles étaient les carottes? Elles étaient dans le sac du mocher. Et pourtant, quand ils se sont mis d'accord sur tout, sur le prix et sur tout, qu'est-ce que tu dis? Cana. Rien qu'il a dit oui, c'est bon. Comment c'est bon? Mais il est encore dans le sac du vendeur. Machma que le sac du vendeur ne fait pas écran, car il n'a aucun statut. Eh bien pareil, le sac du lokéar ne fait pas écran entre les fruits et le réchou du mocher, donc il n'est pas connu. Voilà comment il a voulu déduire la solution. Kélim du lokéar n'est pas connu comme les kélim du mocher n'ont pas de statut de mocher. Alors la Gemara réfute cette preuve. Elle dit ce n'est pas vrai. On peut très bien dire qu'il n'y a pas de kéli du tout. Il a versé les légumes en vrac. Il est rentré chez lui et il a vidé son sac. Le vendeur a vidé son sac de carottes par terre. Ikpad Rava. Rava était en colère. Pourquoi? Il a dit, il y a écrit Pirkan, il n'y a pas écrit Shefachan. Midé Shefachan Katane, Pirkan Katane. Il y a écrit déchargé, il n'y a pas écrit versé. S'il y avait écrit versé, ok, Shefachan, mais là il y a écrit Pirkan. Pirkan c'est déchargé, c'est-à-dire il a retiré de l'âne, il a posé par terre dans son sac. Alors il lui a dit à Marmor, et la Marmor Baravashi, Bemit Achle de Toumé. C'est quoi Toumé? Le tav en araméen, c'est comme shin en hébreu. Shum. C'est quoi shum? L'ail. Il lui a dit ici, il y avait des bottes d'ail. Les bottes d'ail, eh bien, ça ne se met pas dans un sac. La botte, elle s'attrape elle-même. Et quand on décharge, on pose par terre. Eh bien, il n'y a pas d'écran entre l'ail qui veut acheter et le sol. Donc voilà pourquoi il a été connu. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de preuve. La Gemara termine le sujet avec une parenthèse. Amarle, hunabere de morzoutra le ravina mirde, pirkan katane, mali pasak ou mali lo pasak, amarle pasak samchadate, lo pasak, lo samchadate. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas quelle est la différence entre pasak et lo pasak. Ils ont fixé le prix, pas fixé le prix. Il lui a dit, fixer le prix, c'est ce qui fait la gemerut da'at, c'est ce qui fait l'engagement. Parce que tant qu'il n'y a pas de fixation de prix, eh bien, personne ne veut s'engager vers l'inconnu. Qui veut s'engager vers des surprises? Peut-être qu'il va lui demander un prix exorbitant. Tu ne connais pas le prix, tu dis oui, tu vas acheter. Personne ne fait ça. C'est la raison pour laquelle, tant qu'il n'y a pas eu de passac, de fixation de prix, il n'y a pas de transfert de propriété, il n'y a pas de transaction. Et on finit avec ça. Tashma. Amar le Ravina, le Ravashi, Tashma de Rav Shmuel d'Amrit Arbayou, Kelio shel Adam konelo b'chol makom, le'atouye mai, lav le'atouye reshut mocher. Ah, moi je m'attendais ce matin à ce que tout le monde saute en disant, mais c'est quoi tout ce débat? On a déjà appris la réponse, rappelez-vous. Amar, Rav Shmuel d'Amrit Arbayou, Rav Shmuel les deux qui avaient dit ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont dit? À l'unisson. Kelio shel Adam konelo b'chol makom chutz mirshut harabim. Le Keli de l'homme peut lui permettre de faire acquisition du contenu dans son sac, b'chol makom, chutz mirshut harabim, partout, sauf dans le reshut harabim. On a dit sauf reshut harabim. Et c'est quoi b'chol makom? Afilu birshut mocher. Même dans le reshut du mocher, ça marche. Donc tu vois que le reshut du lokéar, pardon, le Keli du lokéar, c'est comme reshut du lokéar. Le Keli du lokéar, c'est comme la propriété du lokéar. Voilà la solution à ta question. Pourquoi tu te poses la question? Rav Shmuel t'ont répondu. Lui dit non, ce n'est pas une preuve. Hatam, on peut très bien dire Hatam de Amarli Zilkane. Là-bas, pourquoi Rav Shmuel on dit
Konelo bechol makom. On parle d'un mocher qui a dit au lokeach, zil kane, va, fais acquisition. C'est-à-dire, prends, maintenant, ton sac, tu le mets là, et je vais te verser les carottes dans ton sac, et tu feras acquisition. Ça veut dire qu'il lui prête le makom où il va poser son sac. Bravo. Étant donné qu'il lui prête le makom, comme un makom kavua, alors c'est pas Stam qui se sert du makom, il lui prête le makom, alors c'est normal. C'est comme si le sac, il est posé dans la propriété privée du lokéar. C'est sûr qu'il les connaît. Vous entendez les amis? Rien que je voudrais vous retenir encore 15 secondes. Dites-moi les amis, quelle différence entre un acheteur qui pose son sac dans l'épicerie, par terre dans l'épicerie, et le vendeur lui verse dedans les carottes, ou bien qu'il lui dise « Zil Kane, viens faire acquisition, pose ton sac ici ». Quelle est la différence entre les deux? Mais pourquoi dans ce cas tu dis « Je ne sais pas si le sac du lokéar est considéré comme la propriété du lokéar », et dans ce cas où il lui dit « Zil Kane, vas-y, achète », tu dis que c'est comme sa propriété. Quelle différence? Il lui montre le droit. Il lui dit, vas-y, montre l'endroit où poser son sac. Bravo. Donc il a acheté déjà. Et quelle différence avec un acheteur classique qui pose son... L'acheteur classique qui pose un sac, c'est pas pour autant qu'il va acheter. Tandis que Non, il veut acheter. mais le vendeur, c'est pas pour autant qu'il va lui vendre. Bravo. Non, il va lui vendre le produit, les carottes, Oui, mais pas mais l'emplacement. pas l'emplacement. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. Quand il lui dit Zil Kane, ça veut dire qu'il lui dit pose ton sac et je te prête l'endroit du sac. C'est comme si, en effet, il faisait kinyan du makom. Et bien, les Aharonim ont versé beaucoup d'encre pour comprendre comment il fait kinyan de l'emplacement, pour dire que ce sac, il est posé dans l'emplacement de l'acheteur. Pourtant, il n'y a pas eu un acte d'acquisition du makom. Alors, comment il peut lui prêter le makom sans faire acquisition? Alors, il y a beaucoup de réponses, elles sont très belles toutes, mais juste pour comprendre que quand il lui dit pas Zil Kene, bien qu'il lui permette de déposer ce sac par terre, c'est juste un droit d'utilisation du makom, mais c'est pas prêter le makom. C'est toute la différence. Dans ce cas, il n'est pas connu, dans ce cas, il est connu.